Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous partager ma stratégie complète pour trouver des influenceurs, les contacter et avoir des partenariats qui sont rentables quasi à chaque fois. Pour le coup, je dirais que sur à peu près 100 placements de produits, j'en ai 5 sur lesquels je ne suis pas rentable, environ 10 où je suis break-even et le reste je suis méga rentable. Donc je pense avoir une bonne stratégie. Ensuite, c'est une stratégie que moi j'ai appliquée du mois d'août à peu près 2017 à il y a à peu près 6-7 mois. J'ai arrêté depuis les influenceurs comme ça. Maintenant, je travaille uniquement avec des influenceurs qui sont comme des ambassadeurs de ma marque. Je préfère largement faire ça. J'ai, on va dire, moins de chiffre d'affaires tous les mois, mais j'ai plus de bénéfices nets. Pourquoi? Parce que j'investis moins. C'est des influenceurs qui sont là depuis longtemps. Donc leur audience, c'est des gens qui commandent régulièrement sur mes sites. Et ça fait juste des piqûres de rappel, comme du retargeting. Donc ça marche forcément mieux. Ensuite, j'ai mes bases mail qui sont quand même bien remplies. Ça me permet d'avoir comment dire, toujours un business qui tourne en cash flow sans avoir à réinvestir énormément dedans. Donc, ça, c'était la première chose. Je vais essayer déjà de vous partager des choses assez simples parce que là, je vais essayer de rentrer un petit peu en détail, mais il ne faut pas que ça soit non plus trop flou pour tout le monde. En gros, tous ces influenceurs-là sont sur agence, donc sur l'agence Shona Events. Vous pouvez mettre 8events.fr, par exemple, ici, à la place de shonaevents.com. Ça va vous ressortir toutes les personnes qui, dans leur biographie, ont mis le arroba Shona Events. Donc, en gros, dès qu'un influenceur rentre dans la société Shona Events, ils ont toujours un mail personnalisé créé qui est ajouté dans leur biographie. Donc, moi, pour les trouver, je fais ça. Vous pouvez directement contacter Shona Events. Ils vont vous envoyer un document. Sauf que là, pour le coup, c'est beaucoup plus simple. Vous faites votre travail de votre côté en amont et vous les contactez que quand vous avez en fait votre partenariat dans votre tête qui est déjà créé. Le scénario, la trame, les produits envoyés qui sont commandés chez vous au préalable pour pouvoir tout simplement modifier le packaging, etc., etc. Donc ça, c'est la première des choses. Essayez de voir ça comme ça. Et c'est comme ça que vous aurez des bons résultats. Donc, je vais vous partager maintenant le document que moi, on ne sait pas celui officiel que j'ai parce que sinon il y a trop de trucs confidentiels, il y a tous mes résultats, etc. Donc, je préfère pas forcément vous partager ça. Déjà, de une, j'ai pas le droit et de deux, c'est pas forcément cool, par respect pour tout le monde. Donc, là, on a les influenceurs. Donc ça va être le truc que moi, je scrape directement sur Google. Donc, je prends, là, on prend, par exemple, Jazz. Hein, ça va être ça, son nom de truc. Il va être ajouté là directement. Ça va me ressortir son taux d'engagement, sa fourchette. Donc, c'est entre... Moi, je crois que j'ai paramétré pour que ça ressorte entre 50 et 100 000, 100 000 et 200 000, 200 000 et 300 000 jusqu'à 1 million. Et après, de 1 million, ça fait 1 500 000 et 1 500 000 à 2 millions, etc., etc. Le pourcentage, c'est le pourcentage d'hommes et de femmes. Donc là, ça va me ressortir. Ça, tout ça, vous pouvez les voir sur des Union Metrics ou quoi. Vous avez les données là, mais moi, je le fais directement dans mon truc. C'est beaucoup plus simple et ça me permet d'avoir un œil sur tout et sur un seul outil. Donc là, ça me ressort le pourcentage d'hommes et de femmes. Pourquoi? Parce que c'est super intéressant. Si demain, quelqu'un me contacte en me disant « Benjamin, est-ce que tu as un influenceur qui a 50 000 abonnés, qui a un taux d'engagement de temps, qui coûte tant et qui est uniquement dans une audience d'hommes ?» Ce que je souhaite proposer des ceintures en cuir pour hommes, eh ben, il lui faut un influenceur qui est dans cette niche-là. Après... Il faut vous dire un truc, si un influenceur a une audience d'hommes, ça ne veut pas forcément dire que vous pouvez promotionner que des produits pour hommes, parce que les hommes achètent des produits pour les femmes, donc il n'y a pas forcément de logique, mais si vraiment on veut être un peu débile et dans la logique du truc, eh ben on va prendre des influenceurs qui ont une audience d'hommes. Moi, je recommande vraiment d'avoir des influenceurs qui sont entre 80 et 20%, donc 80% de femmes, 20% d'hommes, c'est très bien. Quand c'est trop genre d'un ou de l'autre côté, en fait les résultats sont complètement trompeurs, c'est difficile d'analyser et d'avoir la main sur les résultats. Ensuite, savoir s'ils sont vérifiés ou non, ça peut vous paraître con, mais c'est important. Si un influenceur n'est pas vérifié, ça en dit long sur l'audience de son compte Insta. Souvent, en fait, les influenceurs qui ne sont pas vérifiés, en général, c'est parce qu'ils ont acheté des follow ou ils ont un antécédent qui n'est pas terrible et Instagram ne souhaite pas forcément les mettre vérifiés. Savoir s'ils ont une marque ou non, moi, il faut savoir un truc, c'est que si un influenceur a plus de 2 marques, je ne fais jamais de promotion dessus. Ça peut encore une fois paraître bête, mais j'ai que 2 exceptions, mais tout le reste, en fait, je me dis que si un influenceur a des marques, il va forcément les mettre en avant plus souvent que mon produit, il va le faire mieux,
Donc si, enfin vous avez déjà remarqué, des influenceurs, souvent, quand ils font la promotion des produits, ils font, genre à partir de 18h, ils commencent à se réveiller. Je parle pas du réveil, hein, mais genre sur Snapchat, ils commencent vraiment à bombarder, parce que les gens rentrent du boulot, rentrent de l'école, etc. Donc c'est le moment propice pour faire un placement de produit. Et ils vont en fait faire genre 3-4 placements d'un coup. Donc si vous êtes juste derrière leur marque et qu'ils ont fait un blabla pendant 1 heure, bah forcément vos retours vont être dégueulasses. Mais vraiment, ça peut jouer du tout au tout. Il y a des facteurs comme ça qu'on peut pas prendre en compte, c'est-à-dire le moment où la pub va être faite. Moi je sais que quand je travaillais avec les agences là, il y a forcément des trucs qui vont pas. Et en fait on se dit putain ça fait chier parce qu'on vient de perdre temps et temps. Mais après voilà, c'est le jeu en fait, on peut rien faire. Ensuite, donc une fois que tout a été ressorti à ce niveau-là, je vais demander le tarif de chaque influenceur, donc je demande pas tout, mais je me fais une moyenne. Et une fois que le document va me ressortir tous ceux qui ressortent au-dessus de la moyenne, donc en gros ça va me faire une moyenne par rapport au taux d'engagement, par rapport au nombre d'abonnés et par rapport au tarif. C'est comme un truc en 3 en mathématiques, hein, c'est bidon. Et ben ça va me ressortir les influenceurs les plus rentables pour le document. Donc c'est par rapport comment dire, aux critères que moi j'ai sélectionnés auparavant. Ensuite, il y a les derniers petits facteurs qui, moi, c'est par rapport à moi et mes choix. C'est-à-dire que moi, je veux qu'un influenceur ait fait une télé-réalité au moins 1 an avant mon placement de produit. Donc ça, c'est vraiment un truc hyper important pour moi parce que la vie d'un influenceur, elle est très simple. Si on doit prendre un influenceur sur 12 mois, il va faire 6 mois de télé-réalité, 6 mois, il va être chez lui et il va faire la promotion des produits pendant qu'il passe à la télé. Donc en gros, un influenceur qui est du mois de janvier au mois de juillet en tournage, n'importe où et qui fait ses placements de produits, il va en faire moins parce qu'il n'est pas disponible et il peut pas trop en faire parce qu'il peut pas prendre énormément de produits avec lui quand il part là-bas en tournage. Et souvent, c'est les mêmes produits hein, qu'on voit quand ils sont en tournage. Donc ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte aussi. Il faut faire des placements de produits quand ils reviennent et quand ils sont entre le premier et le 10e épisode d'une télé-réalité. Moi, c'est vraiment là où j'ai les meilleurs retours. Ensuite, je vous partagerai un deuxième tips après par rapport à ça pour avoir vraiment de meilleurs retours. Donc ça, c'est hyper important. Pour moi, si le mec, il a pas fait ou la meuf n'a pas fait de télé 1 an avant mon placement de produit, c'est mort. Je ne fais rien et voilà. Ensuite, bah là, ça va être les résultats, si oui ou non je travaille avec, en gros. Et après, bah là, il y a le mail et je les contacte et puis voilà. De toute façon, dans tous les cas, une fois que vous allez contacter un influenceur sur Insta, qui est en rapport avec ces agences-là, vous allez recevoir presque des messages auto. Ils vont vous contacter par WhatsApp ou par appel. Vous allez voir avec eux. Ils vont vous briefer et vous verrez par vous-même. Donc ça, c'était la première des choses. Ensuite, la deuxième des choses, c'est choisir le moment opportun pour faire des placements de produits. Donc en gros, moi, je fais des placements de produits de base sur des influenceurs qui, comme je l'ai dit, sont entre la saison 1, enfin l'épisode 1 et 10 d'une télé-réalité. S'ils sont en couple, et qu'il y a des dramas, etc., ça m'intéresse parce que forcément l'audience va prendre sur les réseaux sociaux, ils vont faire plus de vues, donc vous allez toucher plus de monde pour le même prix. En gros, c'est comme si vous allez faire du budget sur Facebook et que vous allez avoir un code promo, presque. Enfin, c'est à peu près ça. Genre, si pour toucher 1 million de personnes, vous dépensez 10 euros, et ben là, au lieu de toucher le même nombre de personnes avec 10 euros, vous allez payer que 3 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est un peu la même chose avec les influenceurs. Si demain, eh ben, y a un couple qui casse ou quoi, et que ça fait énormément d'articles sur Internet, énormément de vidéos YouTube un petit peu buzz, ça en parle à droite à gauche, bah forcément leur audience va prendre, les gens vont les ajouter sur Snap, les gens vont regarder, si la pub convertit, ils vont swipe up, ils vont acheter sur votre site, et au final, vous n'aurez pas payé plus cher. Donc ça, c'est un truc hyper intéressant à faire. Quand un influenceur est, comment dire, donc prêt à avoir un gosse ou quoi, ça peut être aussi intéressant de faire des placements de produits, genre 1 semaine ou 1 mois avant, 1 semaine ou 1 mois après. Ou pendant, si c'est possible, enfin genre pas pendant, hein, vous m'avez compris, genre pendant les 2-3 jours qui sont autour du truc qui s'est passé. Donc là, je parle vraiment d'un moment précis. C'est pas ça que je veux vous transmettre. C'est plus dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant par rapport à son contenu ou à sa personne, c'est vraiment le moment pour faire un placement de produit. Donc ça, c'est la deuxième des choses que j'avais à vous partager. Ensuite, la troisième des choses, donc là, on est sur le compte de Snap de Thibaut. Et là, vous le voyez, donc en gros, il avait fait un placement sur sa marque, donc Bibryance. Et moi, je voulais partager un petit truc qui j'ai jamais trop entendu parler. Vous allez mieux, non? J'en ai jamais trop entendu parler,
mais c'est de faire des placements de produits avec plusieurs produits. Donc quand vous allez envoyer un produit à un influenceur, il faut que vous ayez entre, je sais pas, je dirais 3 et 5 produits pour que les personnes qui vont regarder le snap, ils voient du contenu. On va prendre un exemple tout bête. Si une personne aime que le rouge à lèvres rouge et que vous promotionnez des produits de rouge à lèvres uniquement en noir, et ben la personne ne va pas swipe up. Alors que si vous mettez sur la personne donc un rouge à lèvres rouge, la personne va swipe up, vous faites une vente grâce à ce produit-là que vous avez envoyé, et c'est de la logique en fait. Plus vous allez avoir de produits, plus les gens, plus vous allez avoir de gens sur votre site web, plus vous allez convertir de personnes en clients. C'est tout à fait logique. Et moi, c'est comme ça que je vois le truc. Donc après, libre à vous de le faire. Mais en tout cas, essayez par vous-même de faire des placements avec plus de produits que vous le faites maintenant. Ça sera forcément beaucoup plus bénéfique pour vous et vous allez avoir de meilleurs résultats. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment que je vous aurai partagé pas mal de contenu. C'est des trucs que j'ai pas trop dit. Je voulais vraiment faire une vidéo assez complète par rapport à ça. Je vais pas faire trop de montage et tout comme d'habitude. Je mets ça, je balance ça et puis voilà les amis. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.